Chers amis, bonjour. Merci d'avoir regardé ma chaîne. J'essaie de partager mes souvenirs et mes connaissances pour vous faire découvrir la Russie. Saviez-vous que la Volga est bien plus qu'un fleuve? Je veux vous parler de 3 régions russes remarquables pour leur attractivité en matière d'investissement. Et je me souviens immédiatement que ces 3 régions, autrefois soviétiques et aujourd'hui russes, sont unies par un riche passé soviétique que je partagerai également avec vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de 3 régions clés de la Russie, la République du Tatarstan, l'oblast de Samara et l'oblast de Saratov, situées le long de la majestueuse Volga. Des pages glorieuses de l'ère spatiale soviétique aux usines modernes, ces territoires ont joué un rôle déterminant dans le développement du pays. À travers ce reportage, plongeons dans leur passé, quelques histoires emblématiques de l'ère soviétique étroitement liées à ces régions, explorons leur attractivité actuelle des investissements et un peu d'économie, et découvrons ce qui fait leur singularité. Alors que le projecteur économique se braque souvent sur Moscou, les régions du bassin de la Volga tissent silencieusement une success story russe. Saviez-vous que la fusée de Gagarin était fabriquée ici? L'oblast de Samara s'est classée 12e dans le classement national du climat des investissements en 2024. En 6 ans, la région est passée de la 65e à la 12e place grâce à l'amélioration des conditions pour les investisseurs. Les autorités ont introduit des préférences pour les zones économiques spéciales et les territoires de développement prioritaire, Taliati et Tchepaevsk, ainsi que pour le parc industriel Preobrazhenskaya. L'administration régionale développe également activement les infrastructures de transport. Plusieurs institutions soutiennent les investisseurs dans l'oblast de Samara, comme l'Agence pour l'attraction des investissements, qui fournit des informations et aide à résoudre des problèmes rencontrés lors de la réalisation des projets. Dans cette région, il est possible d'obtenir un terrain en location à des conditions préférentielles sans appel d'offres. L'oblast propose également un crédit immobilier industriel pour l'achat ou la construction de biens immobiliers, avec des taux de 3% pour les entreprises technologiques et 5% pour les autres emprunteurs, sur une durée maximale de 7 ans et un montant ne dépassant pas 500 millions de roubles. Par ailleurs, le Fonds national de développement industriel de l'oblast de Samara accorde des prêts allant de 5 à 40 millions de roubles sur 5 ans maximum, à un taux à partir de 1% pour les projets industriels axés sur l'innovation et à la substitution aux importations. Samara célébrera bientôt un double anniversaire en 2026, 175 ans en tant que capitale de la province et 35 ans depuis le retour du nom de Samara après avoir été appelé Kuibyshev. Dans les années 1960, Kuibyshev, aujourd'hui Samara, était l'un des principaux centres spatiaux de l'Union soviétique. La ville a joué un rôle clé dans la préparation, la réalisation et le succès du premier vol spatial habité. Le 18 janvier 1961, 6 cosmonautes ont été sélectionnés, dont l'un allait entrer dans l'histoire: Yuri Gagarin, German Titov, Andrian Nikolaev, Pavel Popovich, Grigori Nelyubov et Valery Bykovsky. Le 10 avril 1961, il a été annoncé que Yuri Gagarin serait le premier homme dans l'espace avec German Titov comme doubleur. Ce même jour, la commission d'État a fixé la date du vol au 12 avril 1961. Le vaisseau spatial habité a été mis en orbite par la fusée Vostok, dont 2 étages ont été fabriqués à Kuibyshev, à l'usine Progress. Le jour historique. Le 12 avril 1961, de nombreux habitants de Kuibyshev, dont les dirigeants de l'usine Progress, étaient présents au cosmodrome de Baïkonour,
Le vol se déroulait comme prévu et l'Union soviétique a pris une avance considérable dans la course spatiale face aux États-Unis. Et Yuri Gagarin est devenu instantanément l'une des personnes les plus célèbres au monde. Yuri Gagarin est né le 9 mars 1934 dans le village de Klushino, dans l'oblast de Smolensk, dans une famille paysanne. Il est l'un des rares êtres humains à avoir offert un cadeau au monde entier. Ce vol autour de la Terre était une invitation ouverte à l'humanité. L'espace est accessible. En mémoire de ce vol légendaire, l'URSS puis la Russie a instauré la journée de la cosmonautique, célébrée chaque année le 12 avril. À mon avis, Yuri Gagarin est un phénomène. Jusqu'à présent, on ne peut que s'étonner qu'un simple garçon soviétique issu d'une famille modeste, paysanne, soit devenu un homme devant lequel de nombreuses célébrités ont oublié leur propre insigne. Son enfance et sa jeunesse n'ont pas été simples. Il a dû étudier et travailler dur. Il n'a pas toujours bénéficié d'un environnement favorable. Cependant, ce garçon et ce jeune homme nourrissaient un rêve et une grande volonté. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. C'est ce caractère, cette éducation soviétique qui ont fait de lui un héros de son époque. Voyons cela plus en détail. 1941. Gagarin commence l'école, mais l'invasion allemande interrompt ses études. Selon Yuri Gagarin, c'est durant cette période très difficile pour lui et sa famille qu'il a vu des avions soviétiques voler dans le ciel et dès lors, il a nourri un rêve, devenir pilote d'avion. Il n'avait probablement pas encore pensé à l'espace. Je vais laisser de côté la période de guerre qui a été très difficile, notamment les histoires difficiles avec sa sœur et son frère. Certaines des batailles les plus monstrueuses de la Seconde Guerre mondiale, la faim et le froid ont eu lieu dans son pays natal, Smolensk. Après la guerre, il reprend ses études, excellent en mathématiques et s'intéressait à l'aviation. La guerre s'est terminée par la victoire de l'URSS. Son frère revient en héros et son rêve ne fait que grandir. Il rêve de devenir pilote d'avion. Dans les régions de Smolensk, des garçons jouent sur d'anciens champs de bataille où subsistent de nombreuses armes, bombes et grenades de combat. Ils étourdissent les poissons dans la rivière avec des explosifs et des grenades, tirent en l'air avec des pistolets de combat récupérés sur les anciens champs de bataille. Ce sont le jeu de garçons d'après-guerre qui ne mesuraient pas l'ampleur du risque. Et même dans ce cas, le petit Yuri risquait la mort. Mais le destin et lui-même en ont décidé autrement. Il a continué à rêver d'avion. De nombreux garçons et filles sont devenus orphelins après la guerre et tous les garçons n'étaient pas exemplaires et certains ont créé des bandes de hooligans. À cette époque, les enfants sont divisés en bonnes et en mauvaises. Yuri Gagarin, d'un caractère joyeux et plein d'humour, devient le chef des garçons qui protège les plus faibles. À cette époque, il s'intéressait même à la musique, ce qui est un fait marquant aussi. Il essaye de jouer de la trompette. Bien sûr, les enfants vont à l'école et Yuri Gagarin met tout en œuvre pour ses études. Il faut dire qu'il n'avait rien de spécial. À première vue, on pourrait dire qu'un garçon ordinaire n'avait aucune chance d'aller dans l'espace. Mais il a toujours fait de son mieux pour se rapprocher de son rêve. Toute sa vie, il a étudié avec assiduité, il a lu, il a pratiqué l'entraînement physique. Malgré le comportement parfois déraisonnable de ses amis, ils se battent, organisent des événements scandaleux, des bagarres. Yuri, il étudie, il lit beaucoup, il joue au basketball malgré sa petite taille et il s'entraîne dur.
En août 1951, Gagarin entre au collège industriel de Saratov dans le département de fonderie. Cependant, malgré toutes les difficultés de l'après-guerre, sa famille doit subvenir à ses besoins. Sa famille n'est pas très riche. Ainsi, au lieu d'aller au lycée, à 15 ans, Yuri part travailler comme fondeur le jour et étudier le soir dans le banlieue de Moscou, à Lubetsk. Le jeune Yuri, issu d'une famille simple, ne pouvait pas se permettre de vivre à Moscou. De plus, le pays a besoin de main-d'œuvre car la guerre a emporté beaucoup de monde et il n'y a plus personne pour travailler. Il travaille comme simple fondeur dans une usine, mais il a toujours rêvé de quelque chose de grand. Il décide de poursuivre ses études pour devenir maître fondeur et entre à l'école industrielle de Saratov. Dans cette grande ville, il trouve une bibliothèque et lit de nombreux livres, classiques russes, Hemingway, Tsiolkovsky, Goethe et d'autres. C'est là que commence sa jeunesse et qu'il rencontre des filles. Et de nouveau, Yuri Gagarin trouve un emploi car il doit évidemment amener des filles au café. Il étudie le jour, sort avec des filles le soir, il travaille la nuit. Et en 1953, il réussit tous les examens de cette école avec mention. Le 25 octobre 1954, il est venu pour la première fois à l'aéroclub URSS de Saratov, où il effectue 196 vols en tant que pilote amateur. À Saratov, Yuri Gagarin découvre un aéroclub où il était difficile de s'inscrire, mais bien sûr, Yuri y parvient aussi. Il doit déployer de nombreux efforts pour concilier études, aéroclub, travail de nuit et vie sociale. Son appartenance à l'aéroclub lui fut d'une grande aide par la suite. En 1955, à 21 ans, il fut incorporé dans l'armée. À cette époque, la plupart des jeunes hommes étaient enrôlés dans l'infanterie. Yuri fut alors intégré aux troupes aériennes grâce à son appartenance à l'aéroclub. Ce fut pour lui un immense bonheur. Il comprit que tout cela n'était pas dû qu'à sa volonté et à ses rêves. Il commence ses études dans une école de pilotage à Orenbourg. Il comprit qu'il se rapproche de plus en plus du ciel. Là encore, il mit tout en œuvre pour étudier et pratiquer. Mais un sérieux problème se pose. Yuri se débrouillait bien en théorie, mais en pratique, il avait du mal à atterrir en raison de sa petite taille. À l'atterrissage, il ne pouvait tout simplement pas voir le sol depuis le cockpit. Et le destin lui donna l'instructeur idéal, un pilote de combat qui comprit la situation et qui a aidé à Yuri. Yuri ne fut pas renvoyé de l'école de pilotage et en 1957, il en sortit diplômé avec mention et devient pilote avec le grade de lieutenant. Au même moment, il rencontre sa femme Valentina et chaque chose en son temps. Ainsi, ce garçon issu d'une famille modeste, né dans un village de Smolensk, poursuit son chemin vers le ciel et vers les étoiles. Il n'a jamais choisi la facilité et c'est ainsi que la vie a forgé son caractère. Il part ensuite faire sa carrière militaire comme pilote dans l'Arctique, à Mourmansk, où il sert pendant 4 ans. Ce fut difficile et compliqué avec sa famille et un premier enfant. C'est ainsi qu'en 1960, une délégation arrive au Mourmansk pour sélectionner les futurs cosmonautes. Et le destin choisit Yuri Gagarin ici aussi. L'entraînement rigoureux du cosmonaute commence jour et nuit. Le régime est très difficile à première vue, mais la mission du futur cosmonaute n'est pas quotidienne. Yuri Gagarin n'a jamais excellé dans quoi que ce soit en particulier. Il y avait toujours quelqu'un qui était le meilleur dans telle ou telle discipline, qui pouvait mieux gérer telle ou telle tâche. À tous égards, Yuri arrivait souvent deuxième, mais à y regarder de plus près, c'est lui qui, dans l'ensemble, a obtenu le résultat escompté. Son optimisme, son sourire, son honnêteté et son courage lui ont donné d'une grande utilité.
Un courage qui, pour quiconque avait suivi une formation d'astronaute, comprenait clairement qu'il pouvait mourir. Après avoir effectué un vol orbital autour de la Terre, Gagarin a terminé le vol à la 106e minute. Et c'est ainsi que le 12 avril 1961, Yuri Gagarin est devenu une star. Cependant, il n'a pas contracté la fièvre des étoiles. Il a appris de bonnes manières, ce qui sa position exige désormais. Bien sûr, il a ensuite rencontré des personnalités influentes, des célébrités, des acteurs, etc. Sergent, lieutenant, major et héros de l'URSS, Yuri Gagarin a toujours eu une attitude exigeante envers lui-même et envers ses camarades. Mais il est toujours resté un pilote cosmonaute soviétique simple et souriant, un exemple pour tous les enfants soviétiques et russes. Pourquoi Gagarin a-t-il été choisi? Les critères de sélection étaient stricts. Âge maximum 30 ans, taille moins de 1,70 m, poids 70-72 kg et excellente santé physique et mentale. Gagarin a été choisi pour son sourire ouvert, son humilité, son intelligence et son honnêteté. Lors d'un test secret où le cosmonaute devait signaler tout malaise après avoir pris un médicament provoquant des maux de tête, seul Gagarin a avoué se sentir mal. Une sincérité et franchise qui a impressionné Sergei Korolev, le père du programme spatial soviétique. Le mystère du Kedr. Son indicatif radio Kedr était inhabituel pour un vol spatial. Le Kedr, c'est un arbre. Personne ne sait vraiment pourquoi il l'a choisi. Поехали, c'est parti. Au lieu de dire équipage, décollage, comme le prévoyait le protocole, Gagarin a lancé un joyeux Поехали pour détendre l'atmosphère. Поехали signifie littéralement allons-y. Lors de la descente, le vaisseau a subi une désorientation tournant sur lui-même à une vitesse effrayante. Les câbles reliant les modules ont fini par brûler, permettant la séparation. Gagarin a ensuite été éjecté à 7 km d'altitude et a atterri en parachute. Gagarin a choisi Saratov pour son retour sur Terre. Fait remarquable, Gagarin a atterri sur la Terre de Saratov. La place d'atterrissage de Yuri Gagarin après son premier vol dans l'espace était également située dans la région de la Volga, dans le district d'Engels de la région de Saratov. Yuri Gagarin a ainsi distingué cette terre soviétique et désormais russe parmi les plus remarquables. Je propose maintenant de me rendre dans la région moderne de Saratov pour découvrir ce qu'elle offre aux investisseurs et quel secteur économique important s'y trouve. L'oblast de Saratov s'est classé 13e dans le classement national du climat des investissements en 2024. Selon le ministère de la politique d'investissement de l'oblast, le volume des investissements dans la région en 2025 devrait dépasser 300 milliards de roubles. La société de développement de l'oblast de Saratov offre un soutien aux investisseurs en mode guichet unique, facilitant leur implantation et élimination des obstacles administratifs. La priorité de la région est le développement de production high-tech. Plusieurs projets sont en cours, notamment le Technopark Saratov Digital, le parc industriel Stolypin, ainsi que les zones économiques spéciales Almaz et Petrovsk. Le gouvernement de l'oblast garantit des conditions stables pour les investisseurs jusqu'en 2028, conformément
à sa déclaration d'investissement qui énumère les engagements régionaux, les mesures de soutien et les secteurs prioritaires. Ces derniers incluent innovation et sciences, construction mécanique, industrie de bâtiments, transformation des produits agricoles, technologie numérique, tourisme sportif et loisirs. Les entreprises participant à des projets d'investissement dans l'oblast de Saratov peuvent bénéficier d'une réduction fiscale sur les bénéfices, ramenant le taux à 10%, ce qui permet de compenser jusqu'à 40% du coût initial des investissements. De l'ère spatiale à l'économie moderne, Samara et Saratov entre passé et présent. Aujourd'hui, Samara et Saratov, importantes villes industrielles de la Volga, maintiennent leur rôle économique. À l'époque, l'économie de ces deux villes tournait autour des projets secrets et d'une industrialisation massive. Ainsi, en passant des usines méfiques des années 1960 aux usines modernes, on retrace le parcours d'une région qui a marqué l'histoire tant sur Terre que dans les étoiles. Gagarin n'a jamais refait de vol spatial. Il est devenu une icône mondiale, rencontrant des dirigeants, des célébrités et des citoyens ordinaires, tout en restant simple et accessible. Le 27 mars 1968, il a trouvé la mort dans un accident d'avion près de Vladimir, aux côtés du pilote Vladimir Seryogin. Les circonstances restent mystérieuses à ce jour. Pourquoi l'aimait-on? Gagarin est la seule personne à propos de laquelle je n'ai jamais entendu la moindre critique. Tout le monde l'aimait. Il était ouvert, courageux, sociable, tolérant et le premier en tout. Il est resté authentique, même au sommet de la gloire. Pas un monument, mais un homme qui voulait simplement voler. Pas pour les décorations, mais par sa passion. Sa disparition a marqué la fin d'une époque où l'ajout pur coexistait avec la discipline soviétique. Je n'ai pas de désir plus fort que celui de voler. Yuri Gagarin. Le Tatarstan, c'est 1000 ans d'histoire et 1000 milliards de roubles d'investissement. Ma région, le Tatarstan, est également située sur la Volga. Mais le Tatarstan a aussi un point commun avec Samara et Saratov. La région possède une industrie aéronautique développée. Tant à l'époque soviétique qu'aujourd'hui, le Tatarstan continue de se développer dans cette direction. Une usine d'avions fondée en l'URSS et l'université de Kazan, portant le nom de Tupolev, fondée en 1932. C'est un établissement d'enseignement technique supérieur de Kazan, opère dans la région depuis près d'un siècle, spécialisé dans la formation de spécialistes dans le domaine de l'aviation, de l'astronautique, du génie mécanique et des technologies de l'information. Remarque importante, sous la direction de Tupolev, plus de 100 types d'avions ont été développés. Les avions Tu et An ont été nommés en son honneur. La République du Tatarstan s'est classée deuxième dans le classement national du climat des investissements en 2024, juste après Moscou. Selon des estimations préliminaires, en 2025, le volume des investissements privés au Tatarstan va dépasser le record de 1000 milliards de roubles. Relations extérieures de la République du Tatarstan. Je voudrais souligner l'importance de ma région, le Tatarstan, et sa contribution à la coopération internationale. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le Tatarstan est une région multinationale et multiconfessionnelle. C'est précisément cette position qui lui permet de développer dynamiquement l'amitié et la coopération non seulement avec les autres régions russes, mais aussi avec d'autres pays. L'économie du Tatarstan est intégrée dans le système des relations économiques mondiales. Environ la moitié de la production industrielle de la République est exportée.
Le volume du commerce extérieur de la République en 2023 s'élevait à 14,2 milliards de roubles. Kazan est devenu le lieu de grands événements internationaux. En octobre 2024, le sommet de BRICS s'est tenu à Kazan avec la participation des dirigeants des États membres des BRICS, ainsi que des participants invités. C'est lors de préparation de ce sommet que je passais par Kazan. Les dirigeants de la ville ont préparé la ville et la République à cet événement avec un grand sens de la fierté et de la responsabilité. Lors du sommet, la ville de Kazan a été visitée par les dirigeants et les délégations de 36 États et 6 organisations internationales. Le BRICS prévoit de créer un conseil spatial. En juillet 2025, les États de BRICS ont également souligné l'importance du partenariat dans l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Les États membres de BRICS prévoit de créer un conseil spatial de l'association. Avantages fiscaux du Tatarstan pour les entreprises et les investisseurs. L'Agence pour le développement des investissements de la République du Tatarstan, ADIRT, offre un soutien actif aux investisseurs via le principe du guichet unique. L'ADIRT accompagne les projets d'investissement à toutes les étapes de leur réalisation. Les investisseurs bénéficient d'un soutien informationnel et juridique, ainsi que d'une aide dans leur interaction avec les autorités et les institutions financières. Les experts de la DIRT examinent les projets, identifient les erreurs dans la documentation et proposent des solutions pour les corriger. Pour amélioration de l'accompagnement, la DIRT dessine des tuteurs de projet. La DIRT facilite également l'obtention de terrain en location sans appel d'offres. Khanat de Kazan de 1438 à 1552, partie du royaume russe à partir de 1552. Cette région doit aussi ses succès à son héritage multiculturel. Autrefois, Khanat de Kazan, le Tatarstan est devenu une partie du royaume russe à l'époque d'Ivan le Terrible. Le Tatarstan, où cohabitent depuis les siècles musulmans et orthodoxes, était déjà sous l'URSS un modèle de tolérance. Kazan accueillait en 1973 le premier festival international de musique pop soviétique et quelques particularités culinaires. Si vous décidez un jour de visiter ces régions de la Volga, n'oubliez pas de goûter au chocolat de Samara, aux produits de pain de Saratov et au tchak-tchak tatar. Un détail savoureux. L'usine de chocolat Rassia, fondée en 1969, fournissait toute l'URSS en friandises. Elle produit aujourd'hui des chocolats exportés dans environ 15 pays. Dans les années 1960, Saratov était le premier producteur de blé d'URSS. Cette terre noire légendaire nourrissait tout le pays. La région de Saratov a joué un rôle important dans l'approvisionnement en pain de l'Union soviétique, notamment et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cette tradition agricole se marie avec l'innovation. La région est pionnière en agrotech. L'usine Saratov Orgsynthèse, fleuron de la chimie soviétique, elle s'est reconvertie dans les bioplastiques écologiques. Le tchak-tchak tatar est un dessert traditionnel considéré comme le patrimoine immatériel le plus important du peuple tatar. Symbolique de ce dessert, sa couleur dorée évoque le soleil et les morceaux de pâte au sirop symbolisent l'unité et la cohésion du peuple. Ces trois régions illustrent la diversification de l'économie russe. Toutes trois démontrent qu'il existe une autre Russie économique, loin de capital mais pleine de promesses. Pour les investisseurs, ces territoires offrent aujourd'hui un rare mélange d'avantages fiscaux, d'infrastructures modernes et de main-d'œuvre qualifiée.
à condition de savoir s'adapter aux spécificités locales. La révolution silencieuse du Volga est en marche et elle mérite qu'on y prête attention. Au cours de ce reportage, nous avons découvert certains aspects de l'attractivité économique moderne des investissements dans les régions de la Volga, l'oblast de Saratov, l'oblast de Samara et la République de Tatarstan. En repensant à leur glorieux passé soviétique, ces territoires continuent de jouer un rôle important dans la Russie moderne. Un immense merci à vous, chers amis francophones, pour votre attention et votre amour de la culture russe et de m'avoir suivi dans ce voyage entre le présent et l'histoire. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et dites-moi en commentaire quelle région vous intrigue le plus, ou même partagez cette vidéo. Et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour de nouvelles découvertes.